Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Bubbly SkyTeam qui est la réplique de la Yamaha Chappie. Donc pour le remontage du haut moteur, qui est un kit 72 cm3 en 4 temps, voilà, boîte 4 vitesses. Boîte manuelle, hein. Donc voici ce qu'on va remonter. Donc cylindre, culasse, pignon de distribution, piston, axe de piston, serre-clips ou jonc, enfin ça s'appelle jonc ou je sais pas quoi. Là-bas on a la pochette de joint, là on a les vis et les anciens joints, le galet pour la chaîne de distribution, le cache pignon de distribution, un outil qui se trimballe tout seul, là je sais pas pourquoi, bref voilà. Et donc le moteur, hein, SkyTeam, voilà. Donc tout d'abord moi j'avais un goujon qui était enlevé, donc on va le remettre et j'en ai mis un neuf parce que l'ancien était un peu cassé, on va dire, le pas de vis était mort. Donc comment faire déjà pour remettre un goujon ou mettre un goujon neuf. Donc je vais approcher un tout petit peu la caméra, voilà. On va prendre deux écrous comme ça de la taille du diamètre de notre goujon moteur. On va en mettre un premier, hop, comme ceci, qu'on vient enfiler, voilà, on le visse un peu, voilà. On met le deuxième, avec deux clés de 10, on va en bloquer un, celui qui est derrière ici, voilà. On l'attrape, hop, on le bloque, et on va venir serrer notre second écrou contre celui qu'on tient. Voilà, on le serre un peu, pas trop non plus. Hop, une fois qu'il est serré, on va venir le prendre, le second, celui qui est là, voilà, au bout, et on va serrer notre goujon. Voilà, et bien là, il est vissé à fond, il se met plus. Voilà, donc on va retirer. Donc pareil, on en bloque un et on débloque l'autre. Hop, voilà. Donc le goujon est mis. On n'oublie pas de mettre un peu de Loctite, c'est le nom de la marque. Donc on met du frein filet. Enfin Loctite c'est le nom de la marque et le produit c'est frein filet. Donc c'est un petit tube comme ça. Voilà. C'est écrit frein filet ici, voilà. Il y en a de différentes résistances et tout. Moi j'ai un normal apparemment. Voilà, donc la boîte c'est ça. Voilà. Donc j'en ai mis un peu pour avec les vibrations et tout que ça tienne. Vu qu'il faudrait pas qu'il se barre quoi, ce serait un peu embêtant. Et en mettant le goujon, on n'oublie pas d'emboîter le guide qui se trouve ici. Voilà, donc ça c'est des guides en fait. Ça, là, et ça, ce sont des guides. Donc on l'emboîte bien, on pousse, hop. Voilà, ils sont emboîtés, c'est bon. Voilà, c'est fait. Donc maintenant on va pouvoir commencer à installer le reste. Donc avant tout, il faut que vos plans de joint soient vraiment propres et que vous ayez enlevé les petits bouts de joint qui auraient pu rester de l'ancien joint. Donc les plans de joint c'est ça. Voilà, c'est là où vous allez mettre votre joint. Voilà, donc il faut que ce soit propre. Ça, il faut que ce soit propre aussi, là, voilà. Le plan de joint ici, il faut qu'il soit propre. L'intérieur du cylindre doit être propre également. Là aussi, il faut nettoyer, voilà, tous les plans de joint. Sur la culasse, c'est pareil. On nettoie tout le plan de joint ici, là. On nettoie également le plan de joint qui se trouve là. Celui qui se trouve ici. On nettoie en fait toutes les pièces qui sont ici, on les lave un peu quoi, voilà. Toutes ces pièces, il faut qu'elles soient propres. Et donc maintenant on va pouvoir mettre le joint d'embase. Donc le joint d'embase c'est celui qui se met à la base, enfin ici quoi. Et c'est le verre ici. Donc je vais ouvrir ça. Donc là on n'est pas sur du 2 temps, il n'y a pas besoin de graisser. Sur le 2 temps on graisse, mais là c'est du 4 temps, pas besoin de graisser hein.
Vous pouvez peut-être graisser très légèrement, mais c'est pas nécessaire. Voilà. Pas. Voilà. Donc là je me retrouve avec mon petit joint vert, comme ceci. Donc je vais le huiler quand même très légèrement. Vraiment très légèrement, hein. Il n'y a pas besoin que ce soit huilé. Hop, j'en mets un peu dans le bouchon. Voilà. Et je vais en mettre un tout petit peu sur le joint. Donc pareil, on vérifie que le joint soit propre, hein, mais bon, normalement il est neuf. Donc on se pose pas de questions, mais bon, on vérifie quand même, c'est toujours mieux. Voilà. On graisse très légèrement le joint. J'en ai peut-être mis un peu, beaucoup. Donc oui, hop. Voilà, comme ça on étale un petit peu partout, voilà. Hop, voilà. Juste l'humidifier un peu, hein, légèrement quoi. Voilà. Donc, on le fait des deux côtés, voilà, un petit peu par là, là, hop. Voilà. Je crois qu'il y en a qui l'huilent pas du tout, hein. Mais bon, moi je préfère l'huiler un peu légèrement, quoi. Voilà. Donc, on vient mettre notre joint. Donc, comme ceci. On a le trou qui est là, donc il faut que ça aille dans ce sens-là, comme ça. Hop. Donc, on vient l'enfiler. Voilà, donc là, les papiers que j'ai mis vont gêner. Donc, je vais pas les retirer. Mais du coup, je vais mettre mon joint après, en fait. Je vais juste faire comme ça, voilà. Donc, on va mettre le piston d'abord. Hop. On va s'attaquer au piston. Donc, le piston. On va parler des segments assez rapidement. Donc, vous avez deux segments. Et les segments racleurs, donc, c'est ça. C'est deux minuscules segments avec une entretoise au milieu qui racle l'huile. Voilà, donc vos segments, vous avez une inscription dessus. Vous avez une toute petite inscription avec écrit DY, je crois, dessus. Faut la mettre vers le haut. Ensuite, le plus clair va en haut, le plus sombre en dessous, normalement. Et ensuite, vous mettez votre entretoise et les deux petits segments. Donc les ouvertures des deux petits segments, j'en ai une là. Je sais pas si on voit très bien. J'en ai une ici. Et bien l'autre ouverture, voilà, ici j'ai une ouverture. L'autre ouverture doit se trouver au minimum à 20 mm de pas plus loin, quoi. Et donc moi elle se trouve ici. Donc c'est bon. Ensuite, votre ouverture du segment, elle se trouve là. Faut que l'autre soit, on va dire, voilà, à ce niveau-là, voilà. Vous voyez mes deux doigts. Voilà, bah un là, voilà. Et c'est bien. Là on a IN, c'est côté carburation, donc on va le monter comme ça, notre piston. Là j'ai déjà un circlips ou jonc. Circlips ou jonc, c'est la même chose. Et donc il faut le mettre dans le sens de la bielle, c'est-à-dire que faut pas que l'ouverture elle soit mise par là. Enfin, faut pas que l'ouverture elle soit mise par là ou par là, faut qu'elle soit mise dans le sens de la bielle, donc comme ça ou comme ça. Voilà, donc moi mon ouverture là elle est vers le bas. Parce que sinon si vous le mettez comme ça, il y a d'infimes chances qu'avec la rotation comme ça, là, le mouvement de va-et-vient, votre circlips s'en aille. Donc, axe de piston, on va l'huiler. On prend de l'huile, hop. Voilà. Une fois huilé, on va venir se mettre comme ceci. Voilà, comme ça. Est-ce que vous voyez? Oui. Hop.
on va l'enfiler comme ça. On lève la bielle. Il faut maintenant réussir à le passer dans la bielle. Ce qui peut être embêtant certaines fois. Des fois. Voilà. Voilà, donc là je l'ai passé dedans. Évidemment, avant de remonter en haut moteur, on vérifie qu'il n'y ait pas de jeu sur la bielle. Moi j'en ai pas, donc c'est bon. Voilà, je viens de rentrer mon truc, je suis un peu con. Bon bah, qui sait. Donc, maintenant qu'on a mis l'axe de piston, on va mettre le second circlips. Hop, donc on met le second circlips. Hop, donc le second circlips, c'est parti. Il se trouve ici. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut boucher les entrées au bas moteur pour éviter que votre circlips tombe dedans et que vous n'ayez à aller le chercher. Donc n'oubliez pas dans le sens de la bielle. Donc là moi ma bielle elle va de droite à gauche. Donc je le mets l'entrée vers la droite ou vers la gauche. Donc là je vais le mettre comme ça. C'est parti. Donc ça peut prendre un peu de temps de mettre un circlips des fois. Étant donné qu'il faut réussir à l'emboîter dans sa gorge. Et c'est assez embêtant des fois. Il y en a qui prennent des pinces, on peut aussi aller avec les doigts. Des fois on arrive à l'emboîter comme ça. Il faut faire attention car le circlips c'est assez fragile tout de même. C'est une pièce ouais, assez fragile. Ah putain, il est dur. Ouf. Je vais prendre la pince. Voilà. Voilà, donc là il est passé dedans, ça y est. Il est dans le bon sens, oui c'est bon. Donc je vais le redresser un tout petit peu quand même. Très légèrement. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc le piston est en place. On vérifie là où sont nos coupes de segments hein, pour pas qu'elles soient l'une sur l'autre. Sinon, perte de compression et vous allez cramer de l'huile et tout ça, c'est pas conseillé. Donc maintenant, on va pouvoir retirer tout ce qu'on a mis là. Voilà. Là, on a la chaîne de distribution. Hop. Donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va mettre notre joint d'en base. C'est parti. Hop. On passe le piston dedans forcément. Hein. Hop, comme ça. On passe la chaîne de distribution dedans aussi. Hein, parce que j'allais oublier de faire comme un padoué. Hop, on la passe, voilà. On vient coller aux parois. On retire tous les papiers qu'on a pu mettre avant. Voilà, on vient vérifier qu'elle aille bien. Voilà, c'est bon. Donc, là maintenant on va avoir pas mal de petits joints à mettre. Donc les petits joints, parce que quand je dis ça, c'est en fait c'est simplement les joints, c'est-à-dire des guides. Donc des guides comme ça, comme ce qu'on avait mis là-bas. Ou alors des guides, enfin des joints, je veux dire, des joints pour le retour d'huile en fait, pour le passage d'huile. Parce que forcément vous avez de l'huile qui passe. Donc, les joints en fait ils se trouvent surtout sur ce goujon là. Donc je vais vous montrer. Je vais essayer de faire vite. Voilà, vous avez une ouverture ici. Et donc là, il faut mettre un joint en caoutchouc. Voilà. Et vous en avez un autre à mettre ici, je crois. Donc c'est simple, vous regardez sur votre cylindre. Vous le prenez.
hop. Donc mon cylindre, moi, il se met comme ça. Donc vous regardez, j'ai un joint à mettre ici, et un autre à mettre ici, je crois. Donc pour se souvenir d'où viennent vos joints, ce qu'on peut faire, c'est comme moi, une planche avec des clous. Et quand vous démontez votre haut moteur, à chaque fois que vous retirez une vis, vous la posez à son endroit. Voilà. Donc moi là, vous pouvez voir que j'ai tout ça de joints qui se mettent ici. Voilà. Et donc du coup, ici, en fait, j'ai pas de joint. Donc à ce niveau-là, vous n'avez pas de joint à mettre apparemment. Ou du moins, moi, je n'en avais pas. Alors, c'est parti. Hop, les joints. Faut que je les prenne dans ma pochette de joints neuf. Voilà, donc je vais mettre celle-là ici. Là, ici, comme ça, voilà. Hop, mon cylindre. Donc le cylindre, faut huiler toutes les parois intérieures. Donc tout ce qui est à l'intérieur, faut huiler en fait, tout simplement. Vous allez huiler l'intérieur. Et vous allez huiler aussi le piston. Donc, on prend de l'huile. Et on vient huiler le piston. Hop, voilà. C'est pas compliqué. Tac, voilà, voilà, hop. On enlèvera ce qu'il y a de trop après. Vérifiez que votre axe de piston il est bien mis hein, aussi. Poussez des deux côtés, vérifiez qu'il se barre pas. Ça pourrait être embêtant. Hop, le cylindre. Hop, voilà. Et du coup maintenant, on a mis le joint ici pour l'huile, on a mis le joint, on a mis le guide ici, le guide là. Bon bah ça paraît bien. On regarde sur notre cylindre. C'est comme ça. Là j'avais pas de joint. Non. Bon, alors, on prend son cylindre. Hop, on va venir le passer comme ceci. Et là, on vérifie que les segments, la coupe soit bien au bon endroit. Hein. Donc la coupe, c'est là où il y a le trou au segment, en fait, c'est là où il est coupé, bref, voilà. Vous avez dû comprendre depuis le temps. Hop, donc les coupes, hein, je l'ai dit, faut pas qu'elles soient l'une avec l'autre. Donc je vais vous remontrer quand même, au cas où. Bref, la coupe, c'est ça. Alors, faut que j'arrive à vous montrer ça correctement. Voilà, la coupe, c'est ça. Voilà, c'est l'endroit où le piston, enfin le segment, excusez-moi, est coupé. Et donc, faut pas qu'elle soit l'une sur l'autre comme là. Faut qu'elle soit décalée. Hop, donc celle-là, on va la mettre plus loin. L'ouverture, on va la mettre plus loin. Voilà, on va la mettre... bah, on va la décaler. Voilà, hop, on la décale. Voilà, comme ça. Voilà, donc il y en a une d'un côté, une de l'autre. Voilà. Et mais du coup, maintenant, on va pouvoir mettre le cylindre. Donc, pour mettre le cylindre, vous allez comprimer les segments. Donc vous les prenez et vous les écrasez comme ça. Avec vos doigts évidemment. Hop, on vient, on les comprime. Et on les emboîte. Du moins on essaye, voilà. Dans le cylindre. On vérifie que le joint ne bouge pas en bas. Il faut bien qu'il reste à sa place. Voilà. Et mince. Donc prenez une clé de 15 et vous allez passer là-dedans. Ici, c'est une prise au vilebrequin. Comme ça. Voilà. Et quand vous tournez, le piston, il sort. Vous voyez, voilà. Hop. Et du coup, vous allez bloquer le vilebrequin grâce à cette prise pour passer votre piston. Voilà, donc là il passe. Hop, c'est bon. Vous vérifiez bien une dernière fois que vos joints ne tombent pas. Vous passez votre chaîne de distribution dans le rectangle qui se trouve là.
que j'aurais peut-être dû faire avant, parce que là du coup je vais devoir le sortir un petit peu. Allez, viens, voilà, donc elle est passée, ça y est. Donc maintenant on vérifie, je le redis encore une fois, excusez-moi d'insister, donc que tout est bien mis. Et après on va pouvoir venir le mettre. Hop. Faut bien faire passer. Qu'est-ce qui se passe? Faut bien réussir à faire passer dans les guides. Là j'ai mon guide, il veut pas passer. Je sais pas pourquoi. Voilà. Le cylindre est mis. C'est parfait, on est content. Il est emboîté, voilà, là il y a toute l'huile qui sort, vous pouvez constater. Hein. Donc on va en profiter pour graisser un peu le plan de joint. Hop, comme ça, ce sera fait. Voilà. Tac, tac. Voilà, on en met un peu partout. Hop, on est content. Voilà, ça c'est fait. Pensez à prendre des chiffons avec vous parce qu'on a les mains hyper grasses après. Donc là, on vérifie la chaîne, ok c'est bon. Et là on va faire tourner notre vilebrequin, histoire de vérifier qu'il n'y ait pas de problème et que ça tourne bien. Bon, là du coup mon cylindre se déboîte. Voilà, il n'y a pas de problème, ça tourne. Donc, hop, on vérifie qu'il n'y ait pas le joint qui soit tombé par terre. Non, c'est bon, il est resté dans sa gorge, c'est parfait. Là, c'est bien emboîté aussi. C'est parfait. Et bien, on va pouvoir mettre le joint de culasse. Donc, le joint de culasse, c'est parti. C'est un joint assez épais. Et qui a un truc métallique ici qui va s'écraser pour être parfaitement étanche. Et tant mieux. Hein, parce que si c'était pas étanche, ce serait pas très pratique. Voilà. On roulerait pas quoi. Bref, donc c'est parti. Pareil, on a pas mal de joints. Donc on peut le graisser très légèrement. Enfin vraiment, mais très légèrement. Quand je dis légèrement, c'est légèrement. Hein. Là, bon, enfin je pense que ça lui fait du bien d'être graissé. Hein. Il est moins sec comme ça, c'est peut-être mieux un peu. Après, vous n'allez pas l'imbiber non plus de trop, hein, parce que sinon là, il va se partir en miettes, il va pas tenir, il va être tout mou. Bref, vous m'avez compris. Je vais commencer. Voilà. Hop, chiffon, on s'essuie les mains et tout. Bref. Et donc, pareil, on a des joints pour le retour du lamètre qu'on voit joints ici, là. Ici aussi. Donc, on va les mettre. C'est parti. Donc, j'en ai un que je dois mettre par là-bas. Donc, j'en ai un ici. Voilà. Donc, en s'écrasant, il va prendre toute la place. J'ai l'autre joint qui doit être accompagné de ceci, de cette petite bague métallique là. Donc je vais prendre le 9. Voilà. Et donc on va venir le mettre. Donc voilà, donc vous mettez votre joint en caoutchouc comme ça autour. Et vous venez le passer comme ça. Tac. Tac, voilà. Faut que ce soit propre. Voilà. Donc pareil là, faites attention à ne pas mettre de saleté. Je vais essuyer un peu. Donc là, vous retirez l'huile qui est en trop dans le cylindre. Sinon, au démarrage, vous allez brûler de l'huile. Hop. J'enlève un peu d'huile, voilà. Hein. Hop. On a le joint là. Le joint là. D'ailleurs, faut pas qu'il soit sale. Hop. Je vois des saletés. Purée. C'est embêtant. Voilà. On vient mettre notre joint. Comme ça, pareil, on passe la chaîne de distribution ici. Voilà. Hop, le joint là, le joint là-bas. Et là, cette fois-ci, on a des guides à mettre. Encore, oui. Donc des guides comme ça, métalliques, hein, encore une fois. Donc on vient en mettre un en haut, ici, qu'on enfonce, voilà, comme ça. Et un autre en bas, pareil, guide métallique. Hop,
qu'on vient mettre ici là. Voilà, on les emboîte bien. Une dernière fois on vérifie qu'il n'y ait pas de saleté. Non, c'est bon, d'accord. Et maintenant on va venir mettre le galet. C'est ceci. Voilà. Donc la chaîne elle va passer comme ça dessus et c'est un galet quoi. Donc là je suis un peu con, j'avais oublié de passer la chaîne. Donc voilà, vous passez la chaîne comme ça dessus. Ça fait pas très pro hein, devant la vidéo de se gourer comme ça. Excusez-moi. C'est seulement que là ça m'énerve un peu parce qu'en fait j'arrive pas à trouver le trou. J'aurais dû prendre une lampe en fait pour voir. Voilà, je suis dessus je crois. C'est pas pratique. C'est une étape chiante. Hein. Voilà. Excusez-moi. Alors est-ce qu'il est passé? Ah bah voilà, donc là il est mis. On serre la vis. Hein. Voilà. On vérifie qu'il soit bien mis. C'est bon, il a l'air bien mis, ouais. Il se barre pas, non, il tient. Bon, c'est parfait. Il est mis. Donc maintenant, je remets mon joint. Je repasse la chaîne. Je revérifie mes guides ici et mes joints pour le retour d'huile. C'est bon, c'est parfait. Voilà. Tac. Voilà, comme ça. Et du coup, maintenant, on va pouvoir mettre la culasse, du coup. Alors, la culasse, où est-elle? Pareil, on vérifie que ce soit propre partout. Hein. On va pouvoir huiler très légèrement, pareil. Hop. On met un tout petit coup d'huile. Juste pour hydrater les joints très légèrement. Voilà, c'est fait. Et on vient enfiler la culasse. Donc on vérifie qu'à l'arbre à cam et tout, il n'y ait pas de saleté. On passe un coup de soufflette, si nécessaire. Et on peut pareil mettre de l'huile dedans et tout. Parce que du coup moi il a été sorti assez longtemps en fait et il n'a pas été rehuilé. Alors du coup pour éviter que ça rouille et tout ça, je vais mettre un peu d'huile, voilà. Voilà. Bah, j'ai dit un peu, j'en ai mis beaucoup. Bon, pas grave. De toute façon, vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez dans l'arbre à cam. Hop. On amène la culasse. Hop, c'est parti. On ne raye pas le plan de joint en déposant la culasse, sinon on va tout rayer, c'est pas cool. Bref, voilà. Pareil, on passe la chaîne de distribution. On vérifie que les joints ne se barrent pas. On vérifie qu'on ait mis les deux guides, c'est bon. En fait, il y a pas mal de choses à vérifier hein, quand on monte un haut moteur quand même. Faut faire gaffe à pas mal de choses. Et mince, j'avais oublié ce petit détail. En fait, il va vous falloir un petit tournevis. À cause de ceci. Parce qu'en fait, votre arbre à cam là, quand il n'y a rien qui passe dedans, et bien la tige là de la cam dans ce trou là, elle se referme et du coup votre goujon ne passe plus. Donc il faut l'enlever. Donc avec un tournevis, voilà. Donc là, elle est sortie. Faut réussir. Hop, voilà, ça dégage. Hop, c'est bon. Non, pas encore. Décidément. Ah, voilà, c'est bon, ça y est. Voilà. Donc je vais pouvoir le mettre. C'est parti. Hop. Hop, c'est parti, voilà. Chaîne de distribution. On prend le tournevis, on la met autour. Voilà. On vérifie les joints, voilà, hop. C'est bon, on emboîte. Voilà. Et bien voilà, notre haut moteur
est monté. Là on met le tournevis ici ou quelque chose pour retenir. Bon, là j'ai rien, du coup je vais essayer de faire gaffe. Ah bah si, j'ai ça. On va utiliser cette tige là en attendant, parce que j'ai pas de tournevis pour, enfin là je l'ai pas. Donc hop, je la passe comme ça dedans. Voilà, je la laisse dépasser pour pas que la chaîne puisse retomber. Maintenant on va venir prendre nos écrous, on va mettre nos joints. C'est ça les joints, voilà, enfin les petites rondelles. Non, j'oublie un truc. Donc ça d'abord, flèche vers le bas et on vient la mettre. Pareil, on nettoie. Ici aussi, hop, faut que ce soit propre, voilà. Et on vient prendre le joint neuf. Hop. On le place. On amène ça, flèche vers le bas. Voilà. Un moteur tout propre, c'est parfait. Et maintenant, eh bien, on va venir mettre ceci. Voilà. Et donc vous avez une rondelle qui est spéciale. Donc vous voyez là, les rondelles, elles sont grises comme ça. Il y en a une qui est en cuivre. C'est pour le retour d'huile, pareil. Donc pareil, eh ben, il faut faire attention. J'ai dit beaucoup de fois pareil dans la même phrase. Excusez-moi. Donc voilà, rondelle en cuivre. On la met. Et on va pouvoir serrer. Donc pour serrer, vous avez un couple de 10 newtons, je crois. Enfin, faut mettre à 10 newtons, il me semble. Mais je n'ai pas la clé dynamométrique, donc ce n'est pas trop grave. On va serrer comme ça et on va éviter de trop forcer, mais faut pas non plus ne pas serrer assez. Donc on va mettre comme il faut, quoi. On va faire comme il faut, voilà. Donc là, vous pouvez mettre des... comme ça, voilà. J'ai pas les mêmes, bon, c'est pas grave. J'ai pas les mêmes en haut et en bas, c'est pas trop grave. Reviens là, s'il te plaît, merci. Hop. Donc, par contre, chose importante, c'est il faut serrer en croix. Donc, serrer en croix, c'est simple. Par contre, je vais peut-être mettre les mêmes en fait, sinon ça fait bizarre. Ouais, bah je vais mettre les mêmes. Bref, donc serrer en croix. Donc, je vais vous montrer. La vidéo est assez longue. Ah oui, 41 minutes déjà. Le temps passe vite. Bref. Hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, serrer en croix, c'est parti. Alors, clé de 10, pareil, hein, ça n'a pas changé. On va serrer par exemple celui-là en premier. Donc, on fait un demi-tour. Enfin, d'abord, on serre à la main partout. Hop, on les serre à la main partout, voilà. Et donc, maintenant, on fait un demi-tour, ici. Et on va venir, donc on l'a fait en haut à droite. Enfin, on l'a fait en haut ici. Et bien maintenant, on va le faire en bas, là-bas. Pareil. Un demi-tour. Après, on remonte en haut. Hop, un demi-tour. Après, on va descendre ici. Hop, un demi-tour. Après, on va revenir au point de départ. Hop, un demi-tour. On retourne en bas. Un demi-tour. On retourne en haut. Un demi-tour. On retourne là. Un demi-tour. On retourne au point de départ. Un demi-tour. Voilà. Et du coup, on va en avoir fini. Et il va plus que nous rester à monter le pignon de distribution et régler notre distribution. Donc la distribution, c'est ce qui permet d'ouvrir la soupape au bon moment et tout ça. Enfin voilà. Donc ça entraîne l'arbre à cam en fait. Voilà. Donc on se retrouvera dans une autre vidéo pour le faire. Bah la prochaine d'ailleurs. Donc voilà. Donc là je vais finir de serrer. Je vais nettoyer un peu l'huile qui est partout. Et on va monter le carburateur et régler notre distribution. Voilà. Donc j'allais oublier de vous dire un truc assez important. C'est qu'après avoir vissé vos vis ici là, enfin vos écrous, vous avez aussi une vis qui solidarise le cylindre au bas moteur à mettre ici. Voilà. Donc là vous la vissez, voilà. Vous la voyez ou pas? Ici, là, voilà, ici à ce niveau là. Donc on la visse. Et une autre qui solidarise la culasse au cylindre à mettre ici. Voilà. Hop, donc vous mettez ces deux vis. Vous serrez d'abord les écrous ici, les 4 en croix. Et ensuite vous serrez ceux-là.
Et ensuite, une fois que vous avez serré ces deux-là, vous venez resserrer ceux-là. Parce que du coup, vous allez écraser les joints et du coup, ceux-là, ils auront un peu de jeu. Faudra les resserrer très légèrement. Voilà. Hop. Si la excusez-moi. Si la vidéo vous a plu ou vous a aidé, bah vous pouvez laisser un j'aime ou commenter. S'il y a des choses que j'ai mal expliquées, vous pouvez commenter, je vous redirai. Ou si je me suis trompé, mais ça m'étonnerait. Enfin, bah, je vois pas dans où est-ce que j'aurais pu me tromper. Enfin bref, voilà. Donc n'hésitez pas à liker, partager et tout ça. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous.